Le grand délire impérial de Poutine est tout simplement en train de caler sec sur l'asphalte russe. Le secteur routier, véritable colonne vertébrale du pays, se mange sa pire galère depuis 17 piges. Entre la pénurie de jus, les sanctions et l'inflation, près de 7000 boîtes de transport frôlent le crash total. Zéro camion, rayon fantôme. Rayon vide, la Russie crève. Au menu aujourd'hui, comment le crash du bitume russe va mettre tout le pays au régime sec. Retour chez Monsieur Warlog. On l'avait prédit, ce fiasco du carburant. Et bim, effet domino, Trans.info annonce un carnage absolu. 7000 transporteurs sont carrément à deux doigts de fermer boutique. C'est plus une mauvaise passe, c'est carrément le feu à la baraque nationale. Sur 11 fuseaux horaires, sans routier, t'es juste mort. Ils livrent la bouffe aux villes et les cache-ponts aux patelins. Sauf que la profession suffoque entre les sanctions, la pénurie et des taux à 21%. Et devinez qui va trinquer en premier? Votre assiette. Faut regarder derrière les émissions culinaires bidons de la télé d'État. Pour capter l'ampleur du désastre, sortez d'abord vos cartes géographiques. 17 millions de kilomètres carrés les gars. Là-bas, livrer des trucs, c'est pas un luxe, c'est vital. Leur réseau ferré est gigantesque, d'accord ? Super, sauf que les rails sont privatisés pour la petite bière de Vlad. Les trains font le taxi pour les blindés, les pruneaux et la chair à canon. Les convois civils bourrés de fringues et de médocs ont cédé la place à l'express militaire. Du coup, le goudron restait la toute dernière bouée de sauvetage des Russes. De Moscou à Vladivostok, ces routes étaient la seule perfusion qui maintenait l'économie civile en vie. Sauf qu'aujourd'hui, la veine est complètement bouchée. Pourquoi? Medusa parle du pire fiasco de ces 17 dernières années. Le grand Manitou de leader trans pleure une flambée de 50% sur ses frais généraux. Merci au brillant coup de billard stratégique ukrainien. Qui va attraper le talon d'Achille russe? C'est raffinerie. Depuis début 2025, les drones ont cramé 21 des 38 plus gros complexes pétroliers. Les tours de distillation des mastodontes comme Syzran, Ryazan et Nijni Novgorod, pulvérisés, ciao. Bilan des courses, une sacrée chute de 17 à 20% des capacités de raffinage. Ils pataugent dans le brut, mais n'ont plus les machines pour faire du gazole routier. L'offre s'effondre, les tarifs s'envolent. À la pompe, les montants crèvent carrément le plafond par rapport à l'époque d'avant-guerre. Le litre est bêtement passé de 65 roubles à une fourchette de 85 à 90. Sous le manteau, on crève même la barre des 100 roubles, sachant qu'un semi-remorque avale facilement entre 800 et 1000 litres dans son bide. Faire le plein coûte désormais un bras, genre 70 000 à 85 000 roubles d'un coup. Autant dire que pour les transporteurs, c'est l'échafaud direct. Les prix de course plongent de 33% pendant que l'essence grimpe de 20%. Tourner la clé de contact équivaut à se ruiner, mais l'addition salée n'est même pas le pire. Navré blague, c'est que même blindés aux as, les pompes sont à sec. Le Kremlin rationne les civils à 200 malheureux litres pour garder le jus pour ses blindés. Imaginez un peu la carte russe. Un monstre de 11 fuseaux horaires, où le moindre patelin voisin se trouve à des milliers de bornes. Imaginez piloter un bahut gigantesque par moins 30 degrés. L'arrêté est suicidaire. Du coup, 200 litres, c'est carrément rouler sur les vapeurs. Avec ce fond de cuve, relier Moscou à Saint-Pétersbourg relève du miracle. Pour se taper le trajet Novosibirsk-Moscou, un routier engloutit facilement 1500 litres minimum. Résultat des courses, avec cette misère, faut faire des postes tous les 5 à 600 bornes, poireauter des plombes, lâcher des billets en douce ou casquer grave dans des circuits obscurs. Une livraison de 3 jours finit en un enfer de 10 jours. Tout tourne au ralenti, les factures explosent et les camions rendent l'âme. Cette pénurie de gazole, c'est le pompon. Et comme si ça suffisait pas, les sanctions occidentales ont carrément mis le parc routier russe KO. Trouver des pièces pour les mastodontes européens comme Volvo, Scania ou MAN, mission impossible. Les gars lâchent un rein sous le manteau juste pour une vulgaire plaquette de frein. La moitié des poids lourds moisis au garage en espérant des miracles. Bonjour le cannibalisme mécanique. On dépiote un camion pour rafistoler le voisin. Fini l'Europe, les transporteurs se rabattent en désespoir de cause sur les marques chinoises Citrac et Shakman. Solic, ses coucous coûtent désormais 2 fois plus cher qu'avant le début du bazar. En prime, ils détestent le froid sibérien et tombent en carafe à la moindre occasion. La taxe écolo sur le neuf va flamber à 3 millions de roubles en 2026. Bref, un naufrage total les amis. Les petits patrons rendent carrément les clés de leur location faute de pouvoir cracher la monnaie. Le modèle économique a explosé. Trimballer du fret ne rapporte plus un copec. C'est pour ça qu'ils coupent le contact.
Zéro camion, inflation record. Parlons de la star improbable de cette crise, le bon vieux beurre. Newsweek et le Moscow Times hallucinent. La plaquette a pris entre 30 et 50% d'augmentation. Pourquoi? Acheminer le lait coûte une blinde car l'huile de palme importée reste bloquée aux douanes. C'est tellement la dèche que les supermarchés de Saint-Pétersbourg et de la capitale foutent le beurre sous antivol, comme si c'était du caviar ou du grand cru. À Moscou, 2 types ont carrément dévalisé une supérette. Leur fameux butin, 25 plaquettes de beurre. Les mecs risquent 10 piges de tôle, réaliser un peu la folie. 10 balais à l'ombre pour de la matière grasse. Le grand chef a vraiment mis son peuple sur la paille. On se croirait dans les misérables versions Slav sauce 2025. Mais le beurre, c'est du luxe à côté de notre modeste patate qui devient carrément intouchable. Selon Reuters, cette flambée de la pomme de terre matraque sévèrement les classes russes les plus fauchées. C'est la base absolue de la survie là-bas. T'es fauché? Tu manges des patates. Sauf qu'avec le manque de chauffeurs et le pétrole hors de prix, amener les récoltes jusqu'en ville coûte désormais les yeux de la tête. L'indice du Bortsch, ce fameux baromètre de la soupe, grimpe bien plus vite que les fiches de paye. Pour les plus modestes galèrent à se payer des patates, oubliez l'inflation, vous mélangez carrément les ingrédients d'un énorme soulèvement. Et attention, Moscou n'est pas un cas isolé. Voyez les provinces? À Samara, les locaux publient des vidéos de rayons totalement fantômes. Zéro œuf, poulet disparu, plus aucun légume. La mairie accuse la météo, mais même sous un soleil de plomb, les étalages crient famine. La vraie dinguerie, c'est que la chaîne logistique provinciale est complètement flinguée. Les géants de la distribution sous-soutent l'élite citadine, laissant les ruraux crever la dalle. Panza, un épicier, lâche aux médias que sans farine, on est cuit. C'est l'ambiance nationale. La glorieuse propagande télévisée ne remplit malheureusement pas les frigos vides. Pénurie de pièces en interne, blocus total à l'externe, le combo parfaitement foireux. Les douanes ressemblent désormais à d'immenses parkings d'acier. L'Europe n'a pas seulement fermé la porte aux bahuts locaux, elle l'a carrément soudé. Un coup de grâce monumental pour des milliers de boîtes de transport. Leur flotte ultra pimpée sillonnait tranquillement les autoroutes européennes depuis une éternité. Parmi ces 7000 sociétés ruinées, surtout des poids lourds du secteur. Leur terrain de jeu européen bloqué, ils tournent bêtement en rond. L'impact sur les citoyens? Une addition aussi simple que vraiment douloureuse. Adieu le direct, plus aucun produit occidental ne franchit la douane. Tout arrive discrètement, après des détours kilométriques via la Turquie ou la Géorgie. Résultat direct, les étiquettes en rayon triplent joyeusement. Avec l'Europe bloquée, on n'a pas seulement chialé la perte du fameux camembert. Bye bye l'insuline, les traitements lourds et ces précieuses pièces d'usine qu'ils n'inventeront jamais. Le moscovite malade galère sèchement pour dénicher ses pilules. Une usine ferme bêtement car sa machine allemande a tout simplement rendu l'âme. Totalement largué par l'Occident, le pays s'est jeté sur son pote chinois. Matez un peu la douane de Zabaïkalsk ou Blagoveshchensk. Des ruines rouillées conçues pour les petits contrebandiers à valises d'il y a 10 piges. Aujourd'hui, tout le fardeau des importations repose miraculeusement sur ces minuscules goulots. Une sacrée thrombose logistique en vue. En moyenne, 500 balus font sagement le pied de grue aux frontières. Le trajet s'allonge joyeusement de 12 à carrément 20 jours pour les plus chanceux. Les routiers campent dans leur tôle par moins 30 degrés Celsius, un pur bonheur. Pékin freine les passages pour sauver ses fesses économiques. Côté kazakh, c'est infiniment pire. La peur bleue des sanctions a rendu les douaniers complètement paranoïaques. Un joli bordel de 7500 camions poireaux au point de contrôle Machtakovo. Certains auraient squatté 47 jours d'affilée. Ça n'a franchement plus rien du business. C'est du sadisme logistique pur. Les usines du coin crèvent. Les rayons boudent parce que le précieux matos chinois n'arrive plus. Polonais et Baltes jouent fin. Aucune fermeture officielle, juste une grève du zèle hyper sadique. Absolument chaque paperasse ou palette est scrutée au foutu microscope. Le but? Bloquer les médicaments et moteurs européens qu'ils essaient d'importer lâchement par l'arrière-boutique. Résultat magique, la traversée prend désormais un grand minimum de 14 jours. Ce n'est plus du commerce, c'est du masochisme logistique. La riposte des autorités? Un véritable chef-d'œuvre de bêtises. Les laitiers ont sérieusement accusé les glaces du manque beurrier. Selon eux, les citoyens s'empiffrent tellement de sorbet qu'ils siphonnent toute la précieuse crème. Un enfumage national splendide. On blâme le client ou carrément cette pauvre météo capricieuse. On pointe l'Occident. Mais bizarrement, on tait le conflit armé. C'est pourtant ça qui ruine nos routiers et pulvérise les gros transporteurs locaux.
Ce joyeux foutoir entraîne des scènes de vie totalement surréalistes. La chaîne Nexta montre un prestidigitateur piquant des oranges, hilarant sur le coup mais super bloc. Car si les Kidan doivent voler pour grailler un simple fruit, en clair, le tissu social part en lambeaux. La pénurie d'offres se transforme carrément en galère d'accès. La bouffe est bien là, mais comme t'as pas un radis, tu finis par la piquer. Pourquoi les boîtes galèrent à trouver des chauffeurs? Parce qu'ils moisissent au front. Les recrutements musclés ont pompé tous les bras. Un adjuvolant fait, un super pilote de blindé ou un logisticien en or pour l'armée. L'armée lâche des chèques à la signature qu'un transporteur ruiné peut oublier. Du coup, pendant que les bahuts rouillent au dépôt, les mecs qui devraient les conduire tondent à Avdivka. C'est un véritable harakiri démographique en direct. Ce bazar pulvérise aussi les petits patrons, avec des frais d'acheminement qui explosent de 33%. Seuls les immenses supermarchés ont les moyens de s'offrir leur propre flotte. Les petits routiers, l'âne de la classe moyenne russe, disparaissent purement et simplement. Ce monopole signifie zéro concurrence et des prix qui flambent pour tous. C'est la soviétisation pure et dure du marché actuel. Le passé a un don pour le bégaiement poétique. Le cirque actuel sur les routes et étals russes réveille un vieux cauchemar. Le crash magistral du bloc soviétique. En 1990, ce ne sont pas seulement les valeurs occidentales ou les ogives qui ont mis l'Empire à genoux. Le vrai coup de grâce? Un blocage logistique monumental. Cette année-là, les champs crachaient des récoltes records de patates et de blé. Sauf que 40% du pactole a moisi sur quai. La raison? Des camions censés tout ramener en ville étaient en rade, zéro essence au compteur et un circuit d'approvisionnement complètement mort. Comme à l'époque, le vrai cauchemar russe n'est pas la récolte, mais bien l'acheminement. En monopolisant les rails pour la machine militaire, histoire de trimballer blindés et pruneaux, le patron a forcé l'économie civile à se débrouiller avec les routes. Et paf, avec 7000 boîtes qui ont fermé, cette voie de secours est aussi foutue. Et voilà la Russie replongeant tête la première dans l'hiver glauque de 1991. À l'époque Coco, les gens prenaient d'assaut les trains de ravitaillement, qui filaient de la Pampa vers Moscou, juste pour grailler. De nos jours, de Vladivostok à Samara, les badauds bavent de nouveau devant des vitrines fantômes. Avant, les rayons sonnaient creux car la machine était une usine à gaz. Aujourd'hui, on fait régime parce que toute la boutique s'est cassée la figure. Le grand Manitou avait qualifié la chute du blob de plus gros fiasco géopolitique du siècle. Le comble, c'est qu'il est en train de cloner exactement les mêmes boulettes d'organisation qui ont provoqué ce naufrage, mais en version encore plus mastoc. Les grandes puissances ne crèvent pas au front, elles cannent dans les files d'attente de citoyens affamés. Et devinez quoi, la Russie a déjà pris son ticket. Qu'en pensez-vous? Le manque de bouffe va-t-il déclencher des émeutes géantes? Le patron survivra-t-il avec une population affamée? Je suis hyper curieux d'avoir votre avis, lâchez-vous dans les commentaires en dessous. Si vous kiffez découvrir les coulisses de l'économie de conflit que la télé zappe, défoncez le pouce bleu. Et abonnez-vous à Monsieur Warlog. On lâche rien, même quand les moteurs tombent en panne. C'était Charlie de l'équipe Monsieur Warlog, restez rassasiés et faites gaffe. Merci d'avoir maté ça.